t'as pas un mobile algérien? La question est la suivante. Qui donne ces informations? Et puisqu'elles sont fausses, d'accord, quel est votre pouvoir pour éviter qu'ici vous discréditent? Parce que les personnes peuvent justement, comme vous le dites, se poser la question, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je pense qu'en étant ici ou ailleurs avec les rebelles d'ailleurs, hein, on est souvent la proie, c'est-à-dire qu'on est souvent peut-être au cœur de propagande. Maintenant, il s'agit de discerner, de voir avec toutes les informations qu'on peut avoir, mais aussi avec le feeling, avec notre connaissance de ces milieux-là, de par ce qu'on a fait avant, d'essayer de comprendre, là peut-être qu'on me dit ça pour que je dise ça, ou là c'est une information, mais en fait derrière il y a une autre information qui viserait à engendrer autre chose. Donc voilà, moi je me pose sans arrêt des questions. Donc on est toujours en train de se dire, est-ce que ça c'est vraiment une information ou est-ce que c'est plutôt une information qui vise à faire passer ce message en vue de... Voilà, donc nous avons commencé le travail ici. Là, il y a Isabelle Pisano qui est en train de donner une interview pour la radio espagnole. Là, ici, c'est Franklin Lamb qui fait sa chronique hebdomadaire pour Al-Manar, le site internet de la télévision du Hezbollah. Puis après, il fera l'oral aussi pour la télévision. Ici, là, Serge Marchand qui prépare les articles pour le site du réseau Voltaire. Et là, il y a Web Sotar Play. Combination we've got in the United States to put an end to this. Again, move those 30 votes out of the war column and into the peace column, and it will become even more. بضيفنا في هذه الحلقة السيد تيري ميسان الخبير في مجال حقوق الإنسان لدى مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي كسيد تيري. Merci monsieur, bienvenue. Il y a d'abord un pouvoir médiatique absolument incroyable qui permet de coller des étiquettes aux gens. Parce qu'il faut se souvenir qu'au début, quand les États-Unis ont créé Al-Qaïda, et c'est bien eux qui ont créé cette organisation, ils l'avaient créée pour intervenir en Afghanistan contre les Soviétiques. À l'époque, Oussama Ben Laden était présenté comme un milliardaire saoudien qui s'était engagé dans le djihad. Et il l'avait fait par anticommunisme. Et la droite aux États-Unis faisait des collectes pour soutenir Oussama Ben Laden, qu'on disait être un combattant de la liberté au sens où l'entendent les États-Unis. Vous voulez parler d'Al Jazeera? Nous avons visité la résidence du colonel Kadhafi qui a été bombardée. Donc ça permet de voir où est-ce qu'il vivait. C'est un endroit très simple. Bon, disons c'est le standing de vie d'un cadre un peu aisé en France, mais enfin guère plus. Il avait une villa de plein pied dans un parc qui lui est assez grand, effectivement en zone résidentielle, avec des animaux dans son parc, tout ça. Il aimait des biches, des lapins pour les enfants, tout ça. Mais rien dans le mobilier, rien de somptueux, même ça serait plutôt du niveau Conforama. Hein. Donc il vivait de manière très simple, cet homme-là, a rien à voir avec ce qu'on nous a décrit. We are trying to understand the relation between Libya and the International Monetary Fund, because we have heard a lot of different information about that, and the consequences could have to lead some states to participate to this war. Donc nous sommes donnés un certain nombre d'hypothèses à partir des éléments dont nous disposions et nous essayons de vérifier si ces hypothèses fonctionnent et dans ce cas de pouvoir rentrer toutes les cases qui nous manquent. Mais ces hypothèses sont contradictoires. Hein. On n'arrive pas ici avec une idée préconçue, on arrive avec des pistes de travail. Pourtant, il nous manque encore beaucoup d'éléments avant d'arriver à reconstituer comment on en est arrivé à la guerre.
commodore de l'OTAN et la secrétaire d'État des États-Unis, Madame Clinton, sont tous membres d'une petite confrérie évangélique qui considère que les catholiques doivent disparaître du monde arabe. È uno degli aspetti positivi di Gheddafi. Certo. Gheddafi ha avuto sempre paura dei fondamentalismi e quindi ha cercato di lottare contro i fondamentalismi. È una delle cose che ha detto all'inizio di questa crisi, ha detto fate attenzione perché ci sono quelli del Qaeda dietro le spalle, che lavorano. Attenzione che ci sono del Qaeda, difatti hanno visto anche delle immagini, delle fotografie, dei volti che erano gente non libica, non gente araba, che manovrava. Ora, io penso che la NATO non ha capito questo. Hanno capito fin troppo bene. Io credo che loro vogliono fare questo, perché mentre gli arabi si ammazzano, loro rubano il petrolio tranquillamente, distruggono la città. Ma j'espère et je souhaite et je demande toutes les organisations d'aider les Libyens à se réconcilier.